Salut à tous, chers amis, je suis Rui Barros Fouadien-Lokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la garantie d'emploi. Alors, j'ai un ami qui m'a posé la question de savoir est-ce que le mécanisme de garantie d'emploi ou une clause de garantie d'emploi empêche tout licenciement du salarié qui se trouve confronté à cette clause-là. Alors, la réponse à cette question, il faut bien peut-être de préciser d'entrée de jeu ce que c'est que la garantie d'emploi. La garantie d'emploi, c'est une clause généralement qui est prévue par des conventions collectives, des conventions de branche étendues, une clause qui permet justement, qui fait obligation à l'employeur de maintenir dans ses effectifs un salarié qui serait en arrêt maladie, un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie et dont l'absence a des répercussions, a des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, si l'entreprise se trouve dans cette situation, il ne doit pas en fait licencier le salarié. Il doit respecter généralement la garantie d'emploi qui est prévue par la convention collective. Et la durée parfois varie en fonction de chaque convention de branche qui la prévoit. Ça peut aller de 3 jusqu'à 6 mois et jusqu'à 12 mois. Donc, tout dépend de ce que la convention pour les collectifs prévoit. Donc, si vous êtes employeur avant de licencier un salarié qui est en arrêt maladie, peut-être pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, il faut bien vérifier les dispositions conventionnelles en la matière avant d'enclencher une procédure de licenciement à l'encontre de votre salarié. Mais alors, est-ce que l'existence de cette clause empêche tout licenciement? Alors, je dirais non, parce que la clause de garantie d'emploi, justement, protège le salarié qui est en arrêt maladie, dont le contrat est suspendu pour cause d'arrêt maladie. Mais ça ne veut pas dire que le salarié ne peut pas être licencié pour autre chose. L'employeur peut aller sur le terrain disciplinaire, par exemple. Si le salarié peut-être a commis une faute grave, on va dire s'il a un arrêt maladie, si peut-être il a été, il n'a pas, il a violé son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Dans ce cas, l'employeur peut mettre fin à son contrat de travail par le mécanisme de la procédure disciplinaire. L'employeur peut également mettre fin au contrat de travail de ce salarié, par exemple pour licenciement économique. L'employeur peut invoquer un motif économique pour rompre le contrat de travail du salarié en question. L'employeur a également la possibilité de licencier le salarié s'il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Donc, il n'y a pas impossibilité de rompre le contrat de travail du salarié qui se trouve protégé par la clause de garantie d'emploi. Naturellement, l'employeur ainsi que le salarié en question peuvent conclure la rupture conventionnelle pour mettre fin au contrat de manière amiable. Donc, les amis, vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté pour ce qui concerne cette clause. Cette clause, si vous êtes en arrêt maladie, elle vous protège durant le temps que la convention collective aura défini. Et dès lors que votre arrêt maladie se termine, normalement, vous n'êtes plus protégé. Mais même si vous êtes en arrêt maladie, vous avez les possibilités. Je parle de l'employeur ici. L'employeur a la possibilité de mobiliser d'autres dispositifs s'il souhaite mettre fin à votre contrat de travail. Voilà, je crois que c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que je revienne dessus dans les prochaines vidéos. Allez, on est ensemble les amis, abonnez-vous et surtout partagez.